Au nom du maire, au nom de la commune de Boutoupa Kamarakunda, nous remercions vraiment cette action qui sont venus à son heure pour venir en aide aux populations, particulièrement aux enfants et aux familles déshéritées. Là, c'est une bonne aubaine d'accompagner les populations dans des actions pareilles, comme l'a toujours fait la fédération Dimbaya, et que nous remercions. Nous cessons vraiment de louer, n'est-ce pas, leur action. Bon, ces actions, je dirais que ça ne peut que pérenniser, n'est-ce pas, pérenniser l'élan, n'est-ce pas, de solidarité qui a toujours existé dans le village, et encore accompagner toujours les populations comme la fédération Dimbaya l'a toujours fait, accompagner les populations, n'est-ce pas, dans le développement de la commune. Bien sûr que là vraiment c'est une belle opportunité, dans la mesure où déjà ces temps-ci on travaillait sur un panel sur la sécurité locale, n'est-ce pas, dans le département, et n'est-ce pas, qui engendre, n'est-ce pas, la sécurité transfrontalière même, je dirais, le vol du bétail, n'est-ce pas, entre la commune et les populations riveraines. Surtout, je dirais même que la population guinéenne, dans la mesure où la commune de Boutoupa Kamarakunda est linéaire de 40 km, frontalière de 40 km avec la Guinée-Bissau. Donc ces actions ont toujours existé, le vol de bétail a été toujours récurrente, n'est-ce pas, dans la commune. Et puis surtout ces derniers temps-ci, avec l'accalmie, n'est-ce pas, de cette crise, les gens reprennent encore de plus belle, n'est-ce pas, ces vols de bétail qui vraiment ennuient un peu les populations. Effectivement, il est temps que les autorités prennent garde. Pas plus tard que dans la semaine-là, on a fait un atelier sur ça, et pour inviter, n'est-ce pas, toutes les populations, n'est-ce pas, les chefs de village étaient là pour travailler, n'est-ce pas, sur le vol frontalier, n'est-ce pas, de bétail. Bon, pour le geste que la fédération a fait, nous sommes vraiment très contents de leur geste, parce que vis-à-vis depuis l'installation de la paix a commencé, la fédération Dimbaya a toujours œuvré pour aider les enfants. Le don qu'ils viennent de faire, les chèvres qu'ils viennent de donner aux enfants, bon, ça sera un plus afin que les parents puissent, quand l'enfant, on ne le souhaite pas, quand l'enfant a des problèmes, par exemple, problème de scolarité, bon, partant de la chèvre, là, tu peux vendre une chèvre pour régler la scolarité de tes enfants. Même si le gosse est malade aussi, bon, tu peux prendre ça pour régler sa santé. Ça, c'est notre principal problème en ce qui concerne le vol de bétail. Vraiment, nous demandons à l'État de tout faire pour qu'il puisse nous aider. Parce que bon, nous, les habitants de la commune, nous, on n'a pas de moyens. Donc l'État n'a qu'à nous aider. C'est la seule structure qui peut faire jusqu'à ce qu'on puisse arrêter ce vol de bétail. Ça continue jusqu'à présent, jusqu'à nos jours. Hein, jusqu'à nos jours. Parce que bon, si vous voyez dans le secteur là, bon, les gens se plaignent parce que quand la fédération avait lancé ce programme-là, ce qu'on s'est dit d'abord, c'était qu'il faut d'abord qu'on essaie de régler le problème de vol de bétail. Parce que bon, même si tu mets ta chèvre dans ta chambre, bon, tu te lèves, bon, on enlève des briques, on met des trous dans le mur pour rentrer et prendre les quilles. Nous ne sommes pas en sécurité sur ce domaine-là. Ok, c'est un projet d'appui au développement économique et à la résilience des familles vulnérables. Donc c'est un peu le nom du projet. Donc un projet qui vise à appuyer 116 familles au niveau du département de Ziguinchor pour 348 sujets. Donc chaque ménage reçoit 3 sujets. Donc les communes bénéficiaires ciblées dans le cadre de ce projet sont Niassia, Adiane et Boutoupa. Donc nous sommes à la 3e phase de distribution à Boutoupa Kamarakunda. Donc c'est 35 ménages qui viennent de recevoir aujourd'hui leur sujet et chaque ménage a reçu 3 sujets. Donc nous venons de distribuer 105 sujets au niveau de la commune. Donc le projet vise dans un premier temps à renforcer la solidarité au niveau communautaire
mais aussi à promouvoir l'élevage au sein des plus petits. Mais une façon également de renforcer les moyens d'existence des ménages, qui sont très souvent des ménages qui sont vulnérables, qui n'ont pas ou dont le pouvoir économique est très faible. Ils ont du mal à pouvoir vraiment joindre les bouts et à pouvoir subvenir vraiment leurs besoins. Donc à travers ce projet, nous pensons quand même renforcer leur pouvoir économique quelque part afin qu'ils puissent déjà subvenir aux besoins divers des enfants, notamment leur scolarité et en cas de maladie. Donc, dans le cadre de ce projet, je pense que la posture des enfants est une posture vraiment centrale. Donc, les enfants sont au cœur de nos interventions. Donc, nous pensons que vraiment, s'ils sont renforcés, donc surtout ces enfants qui n'ont pas vraiment cette capacité, qui n'ont pas cette chance d'avoir des parents qui puissent vraiment leur assurer un bon avenir. Donc, nous pensons, ce faisant dans le cadre des projets du genre, ils auront peut-être la possibilité déjà de pouvoir exceller dans les études, de pouvoir avoir le nécessaire pour quand même qu'ils puissent réussir aussi bien que les autres qui ont des parents qui ont vraiment ce pouvoir économique, qui peuvent vraiment les apporter le nécessaire afin qu'ils puissent aller loin. Donc c'est un prétexte, c'est vrai que c'est un peu pour promouvoir l'élevage et aussi une sorte d'éducation pour ces enfants afin qu'ils puissent déjà très tôt commencer à avoir des notions dans le cadre, puisqu'il est même prévu des renforcements de capacités dans ce genre, mais aussi renforcer le cheptel au niveau communautaire. De plus en plus, comme vous le constatez, quand vous allez dans les villages, il est difficile de trouver vraiment ces ruminants, que ce soit les chèvres, que ce soit des moutons ou bien des bœufs. Et très souvent, ce sont les pourvoyeurs vraiment de ces ruminants au niveau de la commune. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus vraiment rare. Et aussi, avant, on savait tous que dans les familles, c'était les jeunes, c'était ces enfants qui s'en occupaient. Donc chaque enfant avait vraiment ces ruminants. C'est des pratiques qui sont de plus en plus rares au niveau communautaire. Donc pour nous, il est important de renouveler, de renouer avec ces bonnes pratiques que nous pensons que vraiment, ça constitue l'économie d'existence au niveau communautaire. Donc si ce n'est pas fait déjà qu'avec la pluviométrie qui cause problème, l'agriculture a d'énormes difficultés, donc il va falloir également qu'on puisse trouver des alternatives. Et l'élevage, nous pensons que c'est une bonne alternative pour quand même relancer vraiment les activités dans les zones vraiment rurales.